Sur la rocade sud-est qui va de la rencontre de l'avenue Njoko avec le boulevard Lumumba jusqu'à Mitendi, le ministre avec sa suite, composée de toutes les structures de son secteur, dont l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, a fait le constat de l'immense travail déjà réalisé quant au drainage des eaux d'un côté à l'autre de la route. 4 batteries des buses et 7 dallos sont en cours de finalisation. Quant au travail de la chaussée, il bute à l'occupation du tracé par des propriétés à exproprier. Sur la rocade sud-ouest qui va de Mitendi-Bralima à Mboudi, le tronçon qui longe la cité Millennium a déjà reçu sa couche de base en concassé 031. Par endroits, les caniveaux sont peu à peu couverts de dalles. À la base vide de Crec 8, la centrale à béton tourne à plein régime et celle d'Enrobé est en cours d'installation pendant que l'on finalise également les bureaux et les logements des ouvriers. 1 kilomètre plus bas, une stabilisation des talus a été pratiquée, des bordures ancrées dans la couche de fondation et des trottoirs aménagés. Ici, il ne manque que la couche de roulement. Alexis Guissaro, après une pensée envers les populations du Nord et Sud Kivu qui font face actuellement aux affres de la guerre, salue les avancées de ce front, celui du développement. Ici, nous sommes sur le front du développement et donc nous avons décidé de faire cette descente avec toute cette équipe parce que de manière régulière, nous assurons le suivi de ce projet. L'objectif que nous poursuivons, c'est de voir d'abord la qualité des ouvrages. Donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Vous êtes ici sur un site où vous voyez que des ouvrages ont été réalisés, les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement et que toutes les problématiques d'érosion sont également prises en charge en construisant, comme vous pouvez voir, des talus ainsi que d'autres ouvrages tels que les caniveaux de crête. Tout cela pour éviter que demain, avec les pluies diluviennes auxquelles nous faisons face aujourd'hui avec le changement climatique, que demain toutes ces conditions viennent détruire cet ouvrage ou cette route qui est tellement attendue par la population. Et donc, la principale contrainte pour le bouclage de ce projet d'ici fin 2026 reste la réalisation des expropriations afin de trouver l'emprise nécessaire. Une large commission travaille justement à cette tâche. Elle est composée des experts qui arrivent des ministères des Travaux publics, Urbanisme et Habitat, Aménagement du territoire ainsi qu'Affaires foncières. Elle œuvre sous la présidence du secrétaire général aux ITP.